Le futur de la Formule 1 est devant nous. Jeudi dernier, avant le début du week-end à Silverstone, les fans ont eu le droit à une présentation des monoplaces de l'année prochaine. Le point clé, une simplification de l'aérodynamique et plus précisément le sol et l'aileron arrière. Une réduction de la downforce qui a pour objectif de réduire l'air sale produit par les voitures en course. Elles seront donc plus lentes que la génération actuelle, mais l'objectif est de favoriser les dépassements roue contre roue en réduisant l'air sale ou dirty air. Elles seront aussi un peu plus lourdes, principalement à cause du passage à des gommes de 13 à maintenant 18 pouces, et les jantes seront maintenant couvertes, ce qui va empêcher les équipes d'utiliser les jantes comme une pièce aérodynamique et par conséquent créer encore plus d'air sale. Tous ces changements auront pour résultat, selon les chiffres officiels, pour une voiture dans le dirty air, à une perte de downforce de 46% dans la génération actuelle, à maintenant seulement 18%. C'est le troisième changement majeur du règlement depuis 2009. En 2009, une interdiction de presque tous les dispositifs aérodynamiques autres que les ailerons avant et arrière. L'apparition du KERS et une limite de 8 moteurs de course et qualif pour toute la saison pour baisser le coût de chaque écurie. Et en 2014 avec l'introduction des nouveaux moteurs V6 hybrides que l'on voit aujourd'hui et un nouveau système de pénalité. Mais la plus grosse différence par rapport aux autres changements de règlement est que Ross Brawn, manager sportif de la Formule 1, et une équipe d'avocats ont eu pour mission spécifique de verrouiller le règlement et empêcher les équipes de tricher en trouvant des failles qu'ils peuvent exploiter. On verra donc beaucoup moins de différence entre chaque écurie. Pat Fry, directeur technique châssis d'Alpine, a dit jeudi dernier à racefans.net: « Je ne pense pas qu'il y ait d'échappatoire aberrant en tant que tel, et c'est vraiment, comparé à ce que nous avions dans le passé, très fortement réglementé. » Et son pilote, Fernando Alonso, dans la conférence de presse de jeudi, a réitéré ses propos en donnant son avis sur le sujet. Évidemment, il y aura des philosophies différentes pour chaque équipe. Elles ne seront pas exactement les mêmes que celles que nous voyons aujourd'hui, mais ce sera uniquement un œil expert qui verra les différences. Je pense que pour les gens normaux, elles ne seront pas trop différentes de celles que nous voyons aujourd'hui. La voiture que l'on a donc vue jeudi à Silverstone risque, pour le meilleur ou pour le pire, de ressembler à celle de toutes les équipes en 2022. On ne peut maintenant plus qu'espérer que ce sacrifice qui va limiter fortement les ingénieurs et ce rapprochement de la Formule 1 à une Spec Series, comme la F2, l'IndyCar ou encore la Formule E, va résulter d'une meilleure bataille sur la piste avec des voitures moins rapides, mais les plus proches les unes des autres.